Donc, on est sur la thématique de l'énergie de guérison, qui est finalement notre énergie première, puisque finalement, on expérimente des situations qui parfois viennent perturber un état de bonne santé, mais l'état de bonne santé, c'est toujours quelque chose de précaire et il y a toujours une situation transitoire, en fait. On n'est jamais dans un état qui va perdurer. Et ce qui est intéressant, c'est de voir de quelle façon, en fait, on peut revenir à l'équilibre. Et pour cela, on peut vraiment invoquer, déjà visualiser, on peut ressentir les choses, les appeler, sont très importants dans l'énergie de guérison, d'être en capacité de demander de l'aide. C'est très souvent quelque chose qu'on ne fait pas. Et c'est vraiment une notion déjà qui me paraît évidente. C'est déjà de demander de l'aide. Alors, demander de l'aide, c'est important que vous puissiez prendre le temps en début de séance là de voir finalement quels sont vos guides, quels sont vos soutiens. Il y a plein de formes de soutien dans la vie. Il y a des soutiens physiques, des gens qui existent, qui sont là à nos côtés et qui participent à notre guérison. Bien sûr, les thérapeutes, les médecins, les chirurgiens, tous les gens qui participent de plus ou moins près à notre énergie de guérison, qui en tout cas nous aide quand on traverse la maladie. Et puis des fois des gens un peu plus éloignés, tous les gens qui nous soutiennent dans notre quotidien, qui participent aussi à cette énergie de soutien. Et donc on peut vraiment prendre le temps d'appeler ces personnes-là, d'en prendre conscience. Et puis après, il y a bien sûr de façon plus éloignée, on peut se sentir guidé, soutenu par des énergies célestes, disons les mots, peu importe que ce soit céleste ou pas, des énergies universelles, des énergies purement énergétiques, vibratoires, auxquelles on peut se sentir relié. Donc après, les termes sont pas très importants parce que ils se font en fonction de notre culture, de notre passé, de notre vécu. On peut se sentir connecté à notre tradition christique, auquel cas on aura des référents de christiques qui vont venir nous aider. On peut sentir les présences très connues de l'archange Michael, qui peut vraiment être évoqué comme énergie de guérison. Elle est très puissante. On peut avoir des saints qui nous ont inspirés, comme Padre Pio. Je vous en parle parce que je sens souvent sa présence maintenant et c'est quelque chose de nouveau finalement. Donc, du coup, ça peut être donc incarné au travers de personnes qui incarnent ça, dans quelles que soient les traditions aussi qu'on traverse. On a cette chrétienté dans notre pays pour certaines populations. Pour d'autres populations, ça va être la transposition et finalement les mêmes énergies, mais juste transposées dans une autre culture. Moi, j'ai suivi la tradition bouddhiste, hein, donc on a toutes les divinités qui incarnent ces énergies de guérison, comme Vajrasattva, et puis même au-delà de ça, ça peut être le Bouddha, ça peut être des maîtres qu'on a rencontrés, qui nous ont enseignés, qui nous ont guidés, et qui, même si on les voit plus, on peut sentir leur présence et leur soutien. Ça peut être tout simplement la nature et l'énergie de lumière qui n'est pas incarnée forcément, mais qu'on sent très présente comme forme de soutien, donc c'est très universel. Il y a quelque chose qui n'a même pas besoin de s'incarner. On est dans l'énergie et le vibratoire, où on sent que là, on est soutenu, on est guidé, on est accompagné dans cette énergie de guérison. Donc, quel que soit le support que vous ayez, qu'il vous soit familier ou pas, qu'il soit présent ou pas présent, euh, il peut survenir à tout moment cette sensation de pouvoir appeler pour demander de l'aide. Même si vous ne savez pas qui appeler, vous pouvez tout simplement demander d'être soutenu, d'être guidé sur une voie de guérison. Et puis la guérison, elle est pareil, elle peut se décliner vraiment sur plein de plans. Il y a la guérison physique au travers d'une maladie qui peut être expérimentée à un moment donné. Donc ça, c'est une évidence puisque cette maladie est arrivée dans la matière, dans la chair. Elle est descendue à un point que, du coup, elle se manifeste à travers le corps
physique. Mais avant d'arriver, il y a d'autres formes de déséquilibre qui ne sont pas encore arrivées dans la matière, mais qui sont déjà peut-être perceptibles sur d'autres formes en fait de déséquilibre qu'on peut ressentir sur un plan émotionnel, où on sent qu'il y a une perturbation au point que on n'arrive plus à respirer, au point que parfois il y ait des situations invalidantes qu'on sent très bien en lien avec ces perturbations émotionnelles. Puis il peut y avoir aussi d'autres plans, des plans psychiques, où on sent que là, c'est au niveau mental presque, sur des sphères beaucoup plus cérébrales, où on sent qu'il y a des perturbations parce que ça pense trop, ça pense tellement que ça se perd dans l'histoire, dans la narration, dans les commentaires, dans les jugements. C'est aussi une forme de maladie, c'est aussi une forme de déséquilibre. Donc il y a plein de sources en fait, peu importe ce qui va sortir, voyez ça de façon très très ouverte et reliez-vous à juste ce qui surgit. Et c'est ça qui est de merveilleux, si vous voulez, à travers cette approche de la méditation, c'est qu'on va pas penser à des choses, même si au début on invoque comme on est en train de le faire maintenant. Donc il y a peut-être des choses évidentes qui vont vous apparaître. Vous allez vous dire, oui, c'est vraiment ça dont j'ai besoin de me guérir, hein. Cette blessure sentimentale que j'expérimente depuis ma petite enfance. Voilà, il peut y avoir des choses comme ça. Et puis après, il y a des choses subtiles où vous n'avez même pas accès, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses qui vont surgir grâce à la méditation parce qu'on part d'un autre espace qui n'est pas celui du mental et du cérébral, mais plus du cœur. En fait, on va descendre dans le cœur pour se relier à ces énergies de guérison. Et là, peut-être, il peut surgir d'autres évidences qui n'étaient même pas en conscience et qui étaient inconscientes. Donc voilà, on va pas dire qu'en une soirée, on va tout couvrir ce sujet. Comme j'ai dit, on ouvre la porte de la voie de la guérison. Voilà. Puis après, c'est quoi la guérison? Comme on disait en tout début, c'est une perte d'équilibre et c'est parfois juste revenir à l'équilibre. Et ça, c'est sur un certain plan, mais sur un plan ultime, la véritable guérison, c'est la réalisation de notre véritable nature. Hein, ça, c'est la guérison ultime qui finalement, quels que soient les étoiles transitoires, émotionnels, sentimentaux, psychiques, physiques, matériels, il y a cette confiance et cette santé intérieure qui, elle, est totalement imperturbable. Et on a des exemples très puissants comme Rama Maharshi, par exemple, qui a toujours eu un corps malade, vraiment, et qui était totalement libre intérieurement, totalement éveillé. Euh, Plus récemment, Christiane Singer, c'est vraiment quelqu'un qui a traversé des états de santé physique très très complexes et qui a vraiment été malade. Et pourtant, elle avait une santé sur d'autres plans qui était déjà là. Donc, des fois, le corps a sa vie de corps qui fait que si je suis identifiée au corps, je vais me sentir malade. Mais si finalement j'ai cette conscience, cette connaissance que je ne suis pas que le corps, alors là est la voie ultime de guérison. Voilà. Mais écoutez, merci pour déjà ce partage, cette introduction qu'on a pu poser là. Et puis, on va continuer tranquillement. Je souhaite bienvenue à notre amie Nathalie qui nous a rejoint et Françoise que je n'avais pas saluée ou qui vient d'arriver aussi. Voilà. Alors, c'est parti, les amis. Donc, je vous propose tranquillement déjà d'accueillir la journée. Ça, c'est déjà super important. Où que vous soyez, vous pouvez vraiment prendre le temps juste de revenir là, d'avoir cette conscience à nouveau qui se pose et qui se dépose
ici et maintenant, dans le corps physique, dans la posture, là où vous vous trouvez. Parce qu'il y a peut-être eu de l'émotion, peut-être de la réflexion qui s'est élevée avec cette introduction de séance. Donc, laissez tout ça se déposer, se diffuser dans l'espace et revenez juste là pour sentir, goûter les énergies que vous avez là, maintenant, ce soir. Voyez un petit peu comment vous vous trouvez. Quelle est l'humeur du moment? Est-ce que vous vous sentez fatigué, excité, déjà envie de dormir? Et quel que soit l'état, c'est juste ce geste de conscience qui vient se poser là pour goûter et reconnaître l'énergie avec laquelle vous arrivez ce soir. Et juste en ayant cette attitude, en fait, observez que il y a quelque chose qui se dépose, déjà qui se prépare à se déposer profondément en faisant retour ici et maintenant. Une invitation au repos et à la détente profonde. C'est la première forme de guérison. Cette capacité à faire retour juste pour s'accueillir tel que l'on est. Cette capacité de pouvoir s'écouter enfin, peut-être pour la première fois de la journée. Et autorisez-vous juste dans un premier temps à intégrer, à goûter un peu plus de silence dans cette écoute. Intégrer un peu plus de silence et laisser partir, laisser s'éteindre la parlotte intérieure, les histoires de la journée, tout ce qui peut s'élever en termes de pensée. Laisser tout le flot des pensées petit à petit diminuer pour perdre en densité et laisser le silence émerger. Depuis cet espace de silence déposé, depuis cette reconnexion avec vous-même, vous pouvez prendre le temps, comme nous en avons parlé, d'invoquer les personnes, les êtres, quelle que soit leur forme, toutes les énergies de lumière qui vous soutiennent dans la voie de guérison.
que vous pouvez invoquer. Un petit peu comme si vous invoquiez les personnes de confiance de votre entourage. Prenez le temps de ressentir leur présence pour accompagner ce travail, pour accompagner juste cette écoute. Peut-être arrivez-vous à visualiser leur présence ou simplement ressentir dans le cœur une sensation de réconfort, d'accompagnement, peut-être une sensation de chaleur, de picotement, comme une réponse à votre prière, à votre invocation. Peut-être vient-elle se placer directement dans le cœur, ressentez le cœur palpiter, le cœur qui s'ouvre à ces présences de guérison pour vous. Et si vous ne ressentez rien, ressentez juste la lumière qui vient éclairer le cœur de l'intérieur. Juste ça. C'est déjà là. Et laissez cette lumière, cette chaleur infuser votre cœur. Laissez votre cœur se gorger d'amour, de cette présence qui est là pour vous soutenir, pour vous guider de l'intérieur. Comme une présence amoureuse, d'un amour inconditionnel, sans limite. Une énergie de pardon universel comme une évidence posée là. Et dans un premier temps, vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre un temps de ressentir toutes les parts de vous au niveau du corps physique qui ont besoin de recevoir du soutien, de restaurer une forme de guérison. Peut-être une donnée dans le bilan sanguin, peut-être une blessure, une maladie, un désordre physique que vous aimeriez amener, déposer là, dans cette énergie de guérison. Si c'est un organe, vous pouvez sentir directement l'organe ou mettre la main sur cet organe. Comme un geste qui vient accompagner et poser là
comme un baume de conscience, une intention incarnée, manifestée dans le corps. Laissez faire l'énergie comme un massage, comme une fluidité qui vient se poser dans un espace douloureux, un espace resserré, tendu. Ne cherchez rien à faire, pas besoin de divaguer, juste sentir. Et ressentir tout l'espace, tout l'amour qui est donné dans cette zone du corps, dans cet organe, dans ces tissus. Un petit peu comme si le corps se réveillait, comme si l'énergie se mettait à pétiller dans cet espace-là, à redevenir vivante, vibrante. Prenez conscience du souffle et de la respiration, de l'inspire et de l'expire, et ressentez que vous respirez à partir de cette donnée physique, que vous inspirez, vous recevez l'énergie et que vous expirez, vous libérez toutes les toxines, toutes les douleurs, toutes les tensions, tous les marqueurs. Avec cette sensation physique que l'énergie revient à l'équilibre, dans une parfaite justesse, ni trop, ni pas assez, juste dans le parfait dosage pour vous. Une sensation de fluidité d'énergie qui circule à nouveau comme une rivière qui circule et qui serpente à nouveau dans le corps physique. Vous inspirez et vous expirez directement à partir de l'organe, du lieu concerné. Et plus vous inspirez, plus vous expirez, plus ça se détend dans toute la zone du corps concerné. Ressentez ce relâchement, cette détente des tissus, des fluides, des cellules. Sentez le guide, l'accompagnement qui se fait dans une lumière
amoureuse, parfaitement intelligente, dans un parfait dosage, une parfaite harmonie. Ressentez que vous n'avez rien à faire, que l'énergie fait pour vous. Comme le corps respire, pas besoin d'y penser, ça respire tout seul. De la même façon, ça soigne, ça guérit tout seul. Vous ressentez de plus en plus de paix, de chaleur, de fluidité dans le corps. Et quand vous avez la sensation d'être parfaitement pris en charge, revenez tranquillement ici et maintenant et relâchez tout. Puis tranquillement, reprenez conscience de l'espace du cœur comme une sensation de revenir au cœur du cœur. Revenez juste là, dans l'espace du cœur, pour goûter toute la zone de la sensibilité, la vulnérabilité, les sentiments. Et voyez si depuis cette zone du cœur, il est besoin de guérir, de prendre soin d'une certaine relation, du passé, du présent, et peut-être même au-delà de l'avenir, quelle que soit la situation. Voyez les projections du futur, les attachements au passé, les perturbations qu'il peut y avoir au présent, dans une relation filiale, une relation amoureuse, une relation amicale. Laissez juste venir l'évidence. Ne cherchez rien et laissez juste le besoin émerger tout seul. Voyez juste la relation qui appelle le soin pour vous. Vous pouvez peut-être voir des visages, ressentir la blessure du cœur, l'inconfort simplement.
d'une relation particulière qui a besoin de se restaurer, de retrouver de l'énergie, du lien, de la communication, de la clarté, de l'expression. Ne forcez rien, ne cherchez rien. Laissez juste le ressenti émerger. Et depuis cet espace du cœur, visualisez, ressentez au plus profond de vous-même ce cœur qui respire dans la relation, ce cœur énergétique qui respire dans cette situation, sans rien forcer, sans rien bousculer, comme une oxygénation de la relation sentimentale. Une oxygénation qui se fait peut-être par l'expression de paroles, par un ressenti, quelle que soit la réaction. Laissez tout remonter comme une forme de libération de cette relation, de ses attentes, de ses attachements. Une forme d'auto-guérison où vous n'avez rien à faire si ce n'est juste inspirer et expirer tranquillement depuis l'espace du cœur. À chaque inspire, vous recevez tout ce que vous attendez comme réparation, comme rééquilibrage, comme justice dans la relation. À chaque expire, vous redonnez tout ce dont l'autre a besoin pour se sentir en lien avec vous à nouveau. Et vous inspirez et vous expirez. Et chacun reçoit et chacun donne naturellement. Laissez juste l'énergie poser le parfait équilibrage entre vous et l'autre, où chacun se sent entendu, compris. Sentez votre cœur se détendre et rythme au parfait rythme de battement de cœur.
Ressentez cette guérison du cœur comme un vent de liberté, de fraîcheur, d'expression, d'être soi dans le lien, d'être soi dans la relation. Et que ce soit une relation passée, projetée dans le futur ou une relation présente, réalisez que tout est parfaitement accompli, que tous les désirs d'écoute, de compréhension, de clarté, de partage sont à présent parfaitement écoutés, libérés. C'est la guérison du cœur. Ça respire de mieux en mieux dans le cœur. La paix est trouvée dans le cœur. Une paix qui infuse tout l'être avec une sensation de s'être trouvé, de s'être rencontré pleinement au-delà de la relation. Et peut-être même une joie prête à redémarrer, un goût de vivre à nouveau. Puis déplacez tranquillement votre attention au sommet de la tête ou entre les deux yeux. Laissez venir le centre d'énergie qui appelle au niveau du troisième œil ou au niveau de la fontanelle. Ressentez une ouverture sur ce centre d'énergie qui se dilate comme un centre qui s'ouvre pour recevoir l'énergie de guérison. Comme si les hautes sphères vous entendaient pleinement pour vous indiquer la nature
de votre être, la source elle-même. Vous recevez l'énergie de la source, l'énergie divine, l'énergie du grand architecte de l'univers, du grand horloger, de la lumière, de la nature elle-même, de toute chose. Cette sensation, cette compréhension énergétique d'être relié au cœur de l'être, au fondamental, à l'essentiel. Laissez le ciel pénétrer tout votre être. Laissez-le illuminer jusqu'à votre ADN. Laissez-le vous inspirer. Comme l'énergie de guérison qui guérit tous les maux. Une énergie organique, cellulaire, qui traverse tous les temps, transgénérationnelle, qui libère toutes les mémoires. La conscience elle-même qui se reconnaît. Laissez-la informer tout votre être. Comme une réinitialisation, une restauration complète de votre potentialité. Laissez danser l'énergie, circuler, fluidifier, éclairer, harmoniser pleinement. Et ressentez que depuis cet espace de la conscience, tout est accompli, sans réserve, sans limite.
Visualisez, ressentez votre corps glorieux, au-delà du corps physique, au-delà du corps émotionnel, du corps psychique, au-delà du corps énergétique. Ressentez ce corps de gloire. L'âme elle-même, totalement libérée. Corps de lumière. Et comme l'expression de ce corps de lumière, je vous propose l'expression de 3 hommes. Puis ressentez à nouveau la respiration et le mouvement naturel du souffle dans le corps. Laissez tout le corps respirer à nouveau. Voyez les sensations que cela produit au niveau des narines à l'inspiration, au niveau de la poitrine à l'expansion de l'inspire, au relâchement du ventre à chaque expiration. Prenez juste conscience de ça, de ces bons mouvements que produit le souffle dans ce corps libre, apaisé, tranquille. À nouveau, revenez à la surface de l'être, au niveau de la forme. Laissez à nouveau la sensation de corps apparaître, comme si vous glissiez dans ce corps pour venir s'incarner là, ici et maintenant, dans ces nouvelles énergies qui sont les vôtres à présent. Prenez juste un temps peut-être de gratitude d'avoir pu participer à cette séance, d'avoir pris le temps de venir là, méditer dans cet accompagnement.
Un temps de gratitude pour tous les êtres qui vous accompagnent, qui vous guident, au-delà des formes de l'existence, toutes les vibrations qui sont les vôtres. Et tranquillement, ouvrir les yeux à nouveau.